Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 30 mars 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y. Allons-y avec une première carte. Trois personnes. Qui sont ces trois personnes pour vous? Continuons. Il y a une histoire de compétition dans l'air aujourd'hui. Ça revient. Compétition, course. On veut atteindre un objectif. Le 3 peut me faire penser au triangle. On va voir vers quel sens, vers quelle direction on va s'en aller. Trois personnes. Une course. Une rivalité, une compétition. Continuons. Expert, et c'est spécial. J'ai mélangé toutes mes cartes, mais on me présente encore l'expert comme dans la guidance précédente. Rencontrer l'expert, une personne de bon conseil. Il y a trois personnes ici. Expert. Continuons avec la carte de la course. Il n'y a pas de mots. Bon, ici, on dirait qu'il y a une personne qui ne veut pas se sentir forcée, obligée. Et on nous présente un homme en érection. On ne veut pas être forcé. Viens, viens, on dirait que c'est ça, là. Viens, viens. Et il éprouve du désir pour toi et il veut que tu combles son besoin de sexe. On dirait que c'est ça, là. On dirait qu'il force, il y a une intensité, là. On dirait qu'il te veut, là. On dirait que c'est ça. Mais il y a quelqu'un qui dit « Ah non, là, il faut que je m'éloigne. » Il y a un déplaisir. C'est intéressant, hein? L'énergie sexuelle qui revient. Attendez. Bon, continuons. Expert, trois personnes. Là, ici, là, ça me fait penser à un triangle amoureux. Il y a une compétition dans l'air. Ici, il y a quelqu'un qui ne veut pas être forcé à te donner du sexe. Oui, on veut s'éloigner, là. C'est un déplaisir. Lâche-moi. On dirait que c'est ça. Lâche-moi. Je ne veux pas être forcé. Ah ouais, viens, viens. Et lui, là, il a un désir, là, qu'il veut combler. Mais l'autre, la féminine, est dans le sens du déplaisir. Elle veut s'éloigner. Il y a une histoire de rivalité. C'est déplaisant aussi là, de se sentir forcé à devoir combler le manque de sexe de l'autre, de l'homme. C'est déplaisant. Arrange-toi tout seul, masturbe-toi, comble ton besoin. Là, c'est intense l'affaire. La féminine ici ressent du déplaisir. Comble ton manque, c'est quelqu'un en manque de sexe là, que je rencontre. C'est ça là, que je vois. Allons-y avec une carte sur homme.
Ah, il y a quelqu'un qui dit lâche-moi, je veux pas être forcé. C'est donc désagréable, ça. Sur homme, allons-y. Il attend, il est dans l'attente. Il ne te respecte pas en tes limites. Il ne te respecte pas en tes limites. Lui mets-tu une limite clairement? Ta limite, est-ce qu'elle est claire? Est-ce que tu t'affirmes clairement à cet homme? On dirait qu'il ne peut plus attendre. Il ne peut plus attendre. J'ai vraiment l'impression de rencontrer un homme en manque de sexe. Là, il faut que tu combles son manque. Il ne te respecte pas. Ah non. Et par la suite, on a la carte de la trahison, le jeu de la trahison. Donc, c'est peut-être pour ça, là, l'idée de la compétition, le 3 personnes, expert du 3. Donc, si tu combles pas son manque, bien, il s'en va voir ailleurs. C'est quelqu'un qui ne te respecte pas en tes limites. Et comme on peut avoir peur d'être trahi, peur qu'il aille voir ailleurs, qu'il aille coucher avec une autre, bien là, ici, on peut se sentir forcé de combler son manque. Ah, c'est donc désagréable. On dirait qu'il ne peut plus attendre. Il te désire, c'est toi qui le veux. Oui, mais là, ce n'est pas réciproque. Bien là, c'est ça. On dirait que le prix à payer, c'est l'infidélité. Il va aller voir ailleurs. Voyez-vous comment... en tout cas, moi, personnellement, je trouve que c'est un jeu malsain. Je trouve ça malsain. Donc, on peut rester dans une relation par peur d'être trahi. Donc, on se sent obligé de donner du sexe à l'autre qui est en manque. Je ne sais pas si c'est une addiction, à vous de voir. Il attend après toi. Il veut du sexe. Il y a une pression ici. Il veut te forcer. Expert du 3. Oui, ici, là, si tu ne combles pas son manque de sexe, il s'en va voir ailleurs. Donc ici, on dirait que c'est quelqu'un qui te met en compétition. Probablement que tu dois sentir qu'il y a quelqu'un d'autre, là. Ah, que c'est désagréable. Moi, je trouve ça, personnellement, là, ça me... Ça me dépasse. Ça me déplaît. Je trouve ça réellement désagréable, ces énergies. Oui. C'est comme si notre relation était menacée, comme si cette relation dépendait de quoi. Si on comble son besoin de sexe, bien la relation va tenir. Si un jour on ne veut pas, bien là, il s'en va voir ailleurs. Voyez-vous comment il n'y a pas d'engagement de... Je trouve qu'il y a un manque de respect, là, réellement, dans la relation. Mais c'est ma façon de voir la situation. Peut-être que vous avez une autre perception. Un homme las que tu résistes. Oui. Donc, il est avec une personne qui résiste. Résister, éliminer. Il y a quelqu'un qui ressent de la pression. Éliminer, aller, contrainte. On ne veut plus se sentir forcé. Éliminer, contrainte, c'est rendu désagréable. Hoche, il y a quelqu'un ici qui ne veut plus se sentir forcé à te donner du sexe. C'est lâche-moi. Lâche. Ah, que c'est fatigant. Ah, je préfère être seule dans ce temps-là, bien honnêtement. On est avec une personne qui ne nous respecte pas, là, en nos limites. On a beau mettre nos limites, mais la personne ne nous respecte pas. Et va se venger en allant voir ailleurs. C'est ça ici, c'est son jeu de pouvoir. Ah, ce que c'est malsain. Je vous le dis, je préfère rester célibataire. Quand je vois ça, là, ça me repousse. Vive mon célibat. Je ne sais pas, en tout cas, comment vous vivez cette situation-là. Mais pour moi, il y a un non-respect. Il y a un réel non-respect.
Il y a quelqu'un qui ne veut plus se sentir forcé. C'est abusif. C'est l'énergie de l'abus. Mais vas-y voir ailleurs. Vas-y. Mais cette relation tient sur quoi? Si une personne n'a pas le goût d'avoir du sexe avec toi, est-ce que tu t'es posé la question? Pourquoi? Il y a quelque chose qui ne va pas dans la relation. On n'a pas le goût d'avoir du sexe. Il y a une raison. As-tu poussé l'idée plus loin? Il y a une raison. Si cette personne n'a pas le goût d'avoir du sexe avec toi, n'a pas le goût de vivre le rapprochement, t'es-tu posé la question? Pourquoi? Il y a une raison à ça. Peut-être que la personne ne se sent pas respectée dans la relation, ne se sent pas aimée. Il y a un non-respect là, ici, quand on est rendu à vouloir forcer l'autre. OK, l'homme est las d'attendre. Bien, peut-être ici que vous n'êtes pas compatible au niveau du sexe. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être que vous n'êtes tout simplement pas compatible. C'est une relation où il y a incompatibilité. J'ai l'impression d'être juste un objet sexuel, une chose pour l'autre. C'est pas compliqué, il veut se vider. Mais va te vider dans ce que tu voudras, mais ça sera pas cette femme-là, parce qu'ici, elle ne veut pas. Pardonnez-moi là, pour ma vulgarité, mais ça en vient qu'à me dégoûter. Il y a une personne qui ne veut pas être forcée. C'est donc fatigant, c'est donc envahissant. Il y a un non-respect des limites, et je vous le dis, là, la personne se venge, c'est son jeu. Donc si tu ne lui donnes pas de sexe, c'est son jeu de pouvoir sur toi. Si tu ne lui donnes pas de sexe, bien cet homme s'en va voir ailleurs, c'est l'expert du 3. Quelle sorte de relation que c'est ça? Donc, on est toujours en compétition, en rivalité. Pour garder la relation, il faut lui donner son sexe. Je n'ai pas de carte qui me parle d'amour ici, en cette guidance. Tout est axé sur le sexe. Et là, il y a quelqu'un qui dit, là, je suis tannée. Une personne qui veut être entendue, respectée, et qui ne l'est pas. J'ai bien hâte de lire vos commentaires. Là, que tu résistes, oui, mais il y a une raison pour laquelle cette personne, cette femme résiste. Éliminer, contrainte, on ne veut pas être forcé. Lâche prise. Il y a une mère qui ne veut plus être forcée. On dirait que ça fait abusif. L'abus. C'est vraiment envahissant. Il y a un non-respect. C'est envahissant. Ça ne donne pas le goût d'aller vers l'autre. Est-ce qu'on peut avoir de l'espace et pouvoir avoir assez d'espace pour ressentir en soi le désir monter pour l'autre? Là, on n'a même pas le temps de le désirer que l'autre s'acharne. Toujours après. Viens. Ah, lâche! On n'a même pas le temps de ressentir le désir monter en soi. C'est comme si on était juste un objet pour se vider, pour que l'autre se vide.
ce que ça me fait vivre de la colère. Je ressens de la colère. Je trouve ça malsain. Il y a un problème dans leur couple, là. Il y a un problème. Il y a incompatibilité. Il y en a un qui a plus de besoin de sexe que l'autre. Et ils n'arrivent pas à s'entendre. Et il y en a un qui veut forcer l'autre. Forcer l'autre. Ah, je n'aime pas cette énergie. Et surtout, d'être en compétition. Si je ne te donne pas le sexe que tu veux à ce moment, il y a un non-respect. Tu t'en vas voir ailleurs. C'est le jeu. C'est le jeu de la personne. C'est son jeu. C'est le jeu de la trahison. Son jeu. Une personne se venge. Tu m'as pas donné de sexe, tiens, je m'en vais voir ailleurs. C'est l'expert du 3. Est-ce que j'ai hâte de lire vos commentaires? Et vous pouvez penser d'une façon différente là, à la mienne. Mais ici, je vois bien qu'une personne cherche à mettre sa limite et elle n'est pas respectée. Et cette personne est mise en compétition, donc elle est toujours menacée de perdre son autre parce que quoi? Parce qu'elle ne comble pas son manque de sexe à ce moment-là. Viens. C'est vraiment déplaisant. Ben viens, mais viens tout seul pour aujourd'hui. Ça peut arriver, là, qu'on n'a pas le goût. Bon, la pluie. Je trouve que c'est un homme qui il y a un manque de respect, non respectueux. Mais peut-être aussi qu'il ne se respecte pas, peut-être que cette relation ne lui convient pas, il a des attentes, et cette relation ne lui convient pas. C'est un homme qui a peut-être une grosse libido. Et ça ne fit pas avec l'autre. Aidez-moi à comprendre. La pluie. La pluie qui tombe sur nous peut servir de nettoyage spirituel et nous apporter un sentiment de liberté. Imaginez les moments où vous dansiez, riez et parliez sous la pluie sans vous soucier du monde. Ce sont les cieux qui vous purifient sur le plan spirituel de toutes vos résistances devant les changements qui vous conduiront sur les voies d'un nouveau chemin ensoleillé et garni d'arc-en-ciel. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là avec cette carte de la pluie? C'est une carte qui inspire la liberté. On dirait qu'il n'y a plus de plaisir dans cette relation. C'est pas compliqué. La carte de la pluie là, nous dit quoi? Imaginez les moments où vous dansiez, riez et parliez sous la pluie sans vous soucier du monde. Il y a une légèreté, il y a une liberté, il y a de l'espace. Mais en cette guidance, c'est une pression que je ressens. La pression des attentes sexuelles. Et c'est désagréable. On ne se sent pas libre. Et on sait qu'on peut perdre l'autre en tout temps si on ne comble pas son manque sexuel. Vous voyez comment il me semble que... Je n'aime pas ce climat. C'est ici que je vais m'arrêter.
et je vous souhaite une bonne réflexion. Je vais prendre le temps de lire vos messages. À très bientôt.